Bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez poussée des disques SSD. On a pas mal de guides, des fiches techniques. L'idée, c'est vraiment de décrypter comment ça marche, comment optimiser tout ça et voir les vraies différences avec les bons vieux disques durs. Oui, et c'est pertinent parce que les SSD, on en trouve partout maintenant. PC, serveurs, mais c'est vrai que leur fonctionnement interne et surtout comment bien les utiliser, c'est parfois un peu flou. Exactement. Alors, commençons par la base. Un SSD, qu'est-ce que c'est au fond? Pourquoi c'est si différent d'un disque dur classique, un HDD? On sait qu'il n'y a pas de pièce mobile, que c'est de la mémoire flash NAND. Les sources insistent sur l'accès quasi instantané, le silence, la résistance au choc. Tout à fait. L'absence de mécanique, c'est la clé de la vitesse d'accès. On parle de moins de 0,1 millisecondes contre parfois plus de 10 pour un HDD. Moins de latence, moins de consommation aussi. Mais le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est la mémoire NAND. Ah oui, la fameuse mémoire NAND, voilà. Et il y a différents types. SLC, MLC, TLC, QLC. En gros, ça correspond au nombre de bits stockés par cellule mémoire. Un bit pour SLC, jusqu'à 4 pour QLC, c'est ça? C'est ça. Et c'est un compromis constant en fait. Plus de bits, ça veut dire plus de capacité pour moins cher, mais généralement ça impacte un peu la vitesse d'écriture et surtout l'endurance. La durée de vie de la cellule, quoi. D'accord. Donc le choix du type de NAND n'est pas anodin. Et comment le système d'exploitation, Windows, macOS, Linux, comment il gère cette nouvelle donne? Il fait quoi de spécial? Ouais. Heureusement, les OS modernes sont plutôt malins. Ils détectent que c'est un SSD et ils adaptent leur comportement. La défragmentation, par exemple. Ah oui, ça, on n'en fait plus sur les SSD. Exactement. C'est inutile, voire même un peu néfaste à cause des écritures supplémentaires. Donc Windows, par exemple, va désactiver la défragmentation classique ou l'adapter. Mais le truc vraiment crucial, c'est la commande trim. Trim, j'en ai entendu parler. C'est quoi exactement son rôle? Alors, quand on supprime un fichier, l'OS, normalement, il marque juste l'espace comme disponible. Le SSD, lui, il ne sait pas que les données sont vraiment effacées. Hmm, Du coup, plus tard, quand il voudra écrire à cet endroit, il devra d'abord effacer les anciennes données avant d'écrire les nouvelles. Et ça ralentit énormément les écritures. Ah d'accord. Trim, c'est simplement l'OS qui dit au SSD « ces blocs-là, ils sont vraiment vides maintenant, tu peux les préparer pour la suite. » Ça permet au SSD de faire le ménage en arrière-plan, tranquillement, et de maintenir ses performances d'écriture. Ok, c'est une sorte d'optimisation automatique en fait. Voilà. C'est automatique sur les systèmes récents, Windows 7 et plus, macOS depuis 10.6.8, Linux depuis le noyau 2.6.33. C'est géré. Mais alors, certaines sources comme Fortech, elles proposent quand même des optimisations manuelles. Vérifier le mode HCI, désactiver l'indexation des fichiers, l'hibernation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de bidouiller? Alors, le mode HCI, oui, ça c'est important. C'est le protocole qui permet au SSD de communiquer efficacement via l'interface SATA ou NVMe. Il faut vérifier qu'il est bien activé dans le BIOS ou l'UEFI, sinon on bride les performances. D'accord, ça c'est la base. Pour le reste, désactiver l'indexation, oui, ça réduit un peu les écritures, mais bon, la recherche de fichiers devient plus lente. C'est un choix. Désactiver l'hibernation, ça libère de l'espace disque, c'est vrai, et ça économise un gros cycle d'écriture à chaque fois, mais on perd la fonction. Donc c'est pas forcément une bonne idée pour tout le monde. Disons que l'impact sur la durée de vie réelle avec l'endurance des SSD modernes, il est souvent assez marginal par rapport aux bénéfices perdus. Le plus important, c'est de garder son OS et ses pilotes à jour. Ça, c'est une bonne pratique générale. Et ça nous amène à l'endurance, justement. C'était la grande peur au début. Comment on la mesure, cette fameuse durée de vie? On parle de TBW et DWPD. Exactement. TBW, c'est Terabytes Written. C'est le volume total de données, en téraoctets, que le fabricant garantit qu'on peut écrire sur le disque pendant sa période de garantie. OK. Et DWP, c'est Drive Writes Per Day. Ça indique combien de fois on peut théoriquement réécrire la capacité totale du disque chaque jour pendant la durée de la garantie. C'est deux façons de mesurer la même chose, l'endurance, garantie. Et qu'est-ce qui fait que ça s'use au final? C'est lié au fonctionnement même des cellules NAND. Chaque fois qu'on écrit et qu'on efface des données dans une cellule, ce qu'on appelle un cycle programme-effacement ou PE, ça la dégrade un tout petit peu, physiquement. Ah oui, microscopiquement. Voilà. Et pour éviter qu'une cellule ne s'use beaucoup plus vite que les autres, les contrôleurs des SSD utilisent des algorithmes très sophistiqués de wear leveling.
le nivellement de l'usure en français. Répartit intelligemment les écritures sur toutes les cellules du SSD pour que l'usure soit la plus uniforme possible et que la durée de vie globale soit maximisée. L'important, c'est de choisir un SSD avec une endurance adaptée à son usage. Un SSD pour un PC portable classique n'a pas besoin de la même endurance ni du même coût qu'un SSD destiné à un serveur qui écrit des données 24 heures sur 24. Donc, pour résumer pour nos auditeurs, qu'est-ce que tout ça implique au quotidien? Les bénéfices des SSD en termes de vitesse, de réactivité, ils sont énormes et bien réels. C'est le jour et la nuit par rapport à un HDD. Ça, c'est clair. Ensuite, les systèmes d'exploitation modernes s'occupent bien des SSD, notamment avec Trim. Pas besoin de trop s'inquiéter des optimisations manuelles, sauf peut-être vérifier AHI une fois. Ok. Et enfin, comprendre ce que signifie TBW ou DWPD, ça aide à choisir le bon produit. Et ça permet de voir que, pour un usage normal, l'endurance des SSD actuels est vraiment très très bonne. Faut pas avoir peur de les user prématurément en utilisation classique. Limiter les écritures massives inutiles, c'est bien, mais sans paranoïa. C'est fascinant de voir comment une technologie si complexe est devenue si simple à utiliser, et comprendre les coulisses permet vraiment d'apprécier la performance et la longévité qu'on obtient aujourd'hui. Tout à fait. Et ça ouvre une question pour l'avenir, non? On voit émerger de nouvelles technologies de mémoire, peut-être avec des caractéristiques d'endurance et de performance encore différentes. Comment est-ce que nos stratégies d'optimisation, et même notre façon de penser la durée de vie du stockage, devront évoluer dans un futur assez proche, hein? C'est une question intéressante à garder en tête. Absolument. Une excellente question pour conclure cette exploration. Merci beaucoup, Samy. Et à nos auditeurs, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner à All Sorts Podcast sur YouTube. On a plein d'autres épisodes qui explorent toutes sortes de sujets. Suivez-nous aussi sur X, Instagram et Threads pour ne rien manquer. À très bientôt.